Bonsoir à tous. Je sais pas combien on est, j'ai pas mes lunettes. Hop, j'ai essayé de mettre sur ma télé le chat ce soir. Bonsoir à Kasha, bonsoir Dishartan, bienvenue, bienvenue. Ah oui, c'est bon, on m'entend. Ouais, j'étais pas sur le bon fuseau horaire, on va dire. Comment allez-vous? Comment ça va chez vous? Ce soir, c'est un peu spécial. Vous me voyez sur ma chaise. Je savais pas trop comment commencer parce que en m'installant devant mon écran, je me suis dit comment je commence. Bonjour, je m'appelle Megan. Ça fait 3 mois que j'ai décroché du gaming. Je viens ici pour vous parler, voilà, de comment réparer son dos lorsqu'on passe du temps devant notre écran. Donc voilà, je savais pas trop comment commencer. Ça m'a fait un peu délirer. C'est un peu spécial ce soir, je suis un peu en forme, fatiguée mais en forme. Donc voilà, salut Frontal, je suis avec Zvari, coucou. Ah bah parfait, Zvari va pouvoir s'étirer le dos. Prenez vos chaises, ça va lui faire du bien. Ça va lui faire du bien. Donc voilà, bah on y est. Ce soir, petit cours spécial gamer. Bon, pas que gamer, heureusement. Spécial aussi pour les gens qui ont un peu plus de mal à descendre sur le tapis ou surtout à se relever. Aussi pour les personnes qui ont moins de mobilité. Euh, du coup, voilà, on va se faire un petit entraînement comme ça pour les gens, même si ça va durer une demi-heure. N'hésitez pas, chez vous, quand vous avez ne serait-ce que 10 minutes, voilà, exemple, on est sur un départ de raid, on est en full buff, éco buff, voilà, j'ai 10 minutes devant moi, je peux faire quelques petits étirements tranquillou sur ma chaise. Donc voilà, n'hésitez pas à remanier les exercices qu'on va faire ce soir, à plus les adapter à votre temps du moment. Stan, j'ai des accoudoirs sur ma chaise. C'est pas grave, Stan. Justement, j'ai fait en sorte, c'est pour ça que j'ai parlé aux gamers, j'ai fait en sorte, moi j'en ai pas, mais les exercices qu'on va faire, ça va être adaptable aussi pour ceux qui ont des accoudoirs, donc ne t'en fais pas. Tu n'y échapperas pas, attention. Akuji, namasté, comment vas-tu? Bienvenue. Est-ce que tu as pris ta chaise, Akujin? Akasha aussi, Akasha, est-ce que tu es prête ce soir? Hein? Parce que, bon, d'habitude, voilà, pour ce soir, ça va être très très soft. On modifie un peu le truc. Je vais pas faire, donc du coup, comme vous avez remarqué, je vais pas faire de yin yoga. Mais voilà, je sais que ça peut être plus adapté à tout le monde, vu que là, le prochain cours, c'est jeudi. Je sais que le jeudi, j'ai généralement moins de monde parce que c'est un peu plus sport. Donc voilà, donc du coup, n'hésitez pas à essayer chez vous, même si c'est quelques petits exercices, on va y aller tranquillement. On est prête. Super, Akasha. Ravi. Impossible d'y échapper. Non, pas possible ce soir, pas possible. Bah super. Du coup, quand même enlever mes chaussettes. Bon, je les avais gardées pour ceux qui veulent des photos de mes pieds là. Évitez de prendre des screenshots, s'il vous plaît. Non, je rigole. Non, je rigole pas trop parce qu'on m'a vraiment demandé des photos de mes pieds il y a pas longtemps. Donc voilà, j'ai fait ma timide, j'ai gardé mes chaussettes ce soir en arrivant. Donc voilà, donc c'est pas grave, je vais montrer mes petits petons et on va y aller. On va y aller tranquillement. On va commencer par un petit échauffement de la nuque, des épaules et puis on va descendre petit à petit. Donc voilà, vous faites ce que vous pouvez comme d'habitude. Si vous avez des inconforts, mal quelque part ou quoi, vous arrêtez tout de suite. Akujin, ça va sinon ça va super. Bah, comme tu vois, je suis plus en forme. J'étais pas très bien ce week-end. Voilà, j'ai eu une genre d'intoxication, un truc comme ça. Donc j'ai pas passé un bon week-end. Mais ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Je suis de retour. Concernant bon, on en parlera à la fin, mais voilà, pour le live d'hier, je m'excuse. Mais voilà, c'est que partie remise. On verra, enfin, je vous en parlerai un peu plus en fin de cours. Bon rétablissement, merci beaucoup. Bah, ça va déjà un petit peu mieux, je me suis un peu requinquée. Donc voilà, c'est l'hiver qui arrive, hein, malgré le yoga, j'y ai pas échappé. Ça arrive, c'est mon corps qui se reprépare, on va dire, à l'hiver. J'ai pas mes lunettes, donc parfois je vais faire des trucs un peu bizarres comme ça, un truc de mémé. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. J'ai mal partout, Stan. Bah voilà, parfait, on va y aller mollo. On va donc installez-vous bien sur votre chaise.
Le but, c'est de vraiment avoir les pieds bien à plat par terre, légèrement écartés. Normalement, ouais, normalement, on me voit bien. Donc voilà, n'hésitez pas sur le chat à me dire, ah, j'ai pas compris, ou on ne te voit pas bien, quitte à ce que je retourne la chaise ou quoi que ce soit, pour que vous me voyez mieux. Donc les pieds sont bien à plat, mon dos est droit. Alors soit vous vous mettez, dans un premier temps, je vous ferai un peu décaler votre bassin au fur et à mesure. Vous mettez soit vraiment au fond de la chaise avec le dos bien droit, on resserre légèrement les omoplates dans le dos pour vraiment rehausser la colonne vertébrale. Mais si vous pouvez, plutôt le dos légèrement décollé du dossier, les fesses bien à plat sur sa chaise, on est bien ancré, hop, c'est comme sur le tapis au final. Voilà, mon dos est droit et on va commencer déjà par quelques respirations. On respire tranquillement. On va jusqu'au bout de l'inspire, jusqu'au bout de l'expire. On essaye de faire la respiration Ujjayi. Pour ceux qui en ont déjà entendu parler, vous savez. Pour ceux qui viennent d'arriver, une respiration uniquement par le nez, à l'inspire et à l'expiration. On essaye vraiment de garder sa ceinture abdominale bien contractée. Et on va faire une respiration diaphragmatique, donc tout dans le diaphragme. On va gonfler à l'inspire ses poumons, on gonfle légèrement l'abdomen, on va jusqu'au bout de l'inspiration, on sent l'air qui monte jusqu'aux clavicules. Et à l'expire, je rapproche le nombril de ma colonne vertébrale et je vide entièrement mes poumons. Et je vais à chaque fois au bout de l'inspire et au bout de l'expiration. C'est important, je vous rappelle tout ça parce que bon, dans le yoga en général, mais même chez vous, quand vous êtes au bureau ou voilà, entre deux parties de gaming, vous êtes un peu tendu comme ça, voilà, c'est important la respiration, ça va aider vraiment à faire passer l'air dans votre corps, entre les vertèbres, tout le long de votre colonne, et ça va vous aider vraiment à décontracter vos muscles. Donc même sans faire de gros étirements, n'hésitez pas à vous mettre quelques secondes, quelques minutes, à vous faire des grandes inspires et des grandes expirations. On va commencer tranquillement, on va échauffer la nuque. Donc à l'inspire, je vais pencher ma tête vers l'avant, je vais toucher mon menton avec, ma poitrine avec mon menton et je reviens au centre tranquillement. Pardon, je me suis trompée. Inspiration, on est au centre et à l'expire, on va pencher la tête vers l'arrière. On essaye vraiment de toujours faire l'effort dans l'expiration. On va revenir au centre. Inspire et expire. Inspire et à l'expire, on penche vraiment tout doucement les cervicales, on y va vraiment doucement avec la nuque. On peut très vite se faire mal. Et on recommence une dernière fois. On revient au centre. Et dans l'expiration, et on revient. On va faire la même chose sur le côté. À l'inspire et à l'expire, je tourne ma tête sur la droite. Je vais jusqu'au bout de l'expiration. Et à l'inspire, je reviens au centre. Expire. Si vous sentez des petites réticences, ne forcez pas, vraiment ça viendra petit à petit. Je reviens au centre à l'inspire, à l'expire, côté droit. On va jusqu'au bout de l'expiration. Inspire, on revient. Et une dernière fois à l'expiration, côté gauche.
On revient au centre. Comment ça va chez vous? Un canapé, ça va? Oui, un canapé, ça va. Tant que tu as le dos droit et les pieds bien à plat sur le sol. Après, c'est à toi de juger. Te mets pas affalé dans ton canapé comme ça. Voilà, le but, c'est vraiment de garder le dos droit. Donc, tu pourras faire après, à toi d'adapter là en fonction des exercices qu'on va faire, de pas non plus trop te tordre. Parce que le fait d'être sur quelque chose de mou aussi, ça peut t'inciter, on va dire, à faire de mauvais mouvements. Non, pas vrai, je suis en forme, c'était pour échapper au yogique. Non, Stan, tu n'y échapperas pas. Coucou Lily, bienvenue, bienvenue. Désolée, je vais interagir un peu avec le chat hein. Ce soir, voilà, j'ai envie de tchatcher, je me suis mis en just chatting. C'est l'occasion pour moi aussi de me faire connaître. Ça va être un peu plus cool ce soir. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire, oh c'est bon, arrête de parler, continue si ça vous ennuie. Donc voilà. On revient sur notre petite nuque qui est hyper importante. Quand on joue, on est crispé. Donc on va venir faire des petits cercles. On penche d'abord vers l'avant la nuque et on va venir faire des grands cercles délicatement tout en faisant attention, pareil, à notre respiration. Lily aussi, tu vas pouvoir faire ces petits exos normalement tout doucement. C'est spécial, voilà, spécial gamer ce soir, spécial gens qui passent du temps sur leur chaise devant un ordinateur, qui n'ont pas forcément le temps de venir à mes cours le jeudi et le samedi matin. Donc voilà, j'adapte un petit cours. Normalement, c'est Yin Yoga ce soir. Mais on m'a demandé, voilà, un cours pour les personnes qui ont du mal à aller sur le tapis. On va revenir, on revient donc au centre, on repart sur de l'autre côté, délicatement. On n'oublie pas, nos muscles ont tendance vraiment à être crispés quand on joue, quand on passe vraiment beaucoup d'heures, mais même que ce soit même en voiture ou quoi. Donc on y va vraiment tranquillement, on réveille un petit peu nos muscles. On y va tranquillement pour pas les brusquer, c'est là où on peut se faire mal. On revient au centre et on relève la tête tranquillement. J'ai les cervicales en compote. Ouais, c'est pour ça que je dis vraiment d'y aller vraiment doucement. Donc ne forcez pas. Moi, je sais que, enfin voilà, j'ai un peu de flexibilité dans la nuque. Donc vraiment, écoutez votre corps. Ouais, ça fait mal. C'est pour ça que je dis vraiment d'y aller doucement. Déjà, de bien vous échauffer de droite à gauche, d'avant en arrière. Si vous ne sentez pas les cercles, vous faites pas, vous y allez vraiment tranquillement. De toute façon, on va pas trop solliciter les cervicales aujourd'hui dans des postures. C'est vraiment pour quel geste, quel exercice je peux adopter quand je suis à mon bureau, que voilà, que j'ai pas trop longtemps, que j'ai 10, 15, 20 minutes à tuer ou 30 minutes si vraiment voilà, vous avez du temps, quel exercice je peux faire pour me décontracter. Le dernier exercice, j'entendais crac-crac. Ça a tendance à craquer, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller doucement. Si ça fait mal, par contre, on laisse, on n'y touche plus et je vais te montrer un autre exercice. Peut-être que celui-ci t'y arrivera un petit peu mieux. Un autre exercice que vous pouvez faire pour étirer un peu les parties des cervicales, donc toujours très doux, très doucement. Vous allez placer votre main, moi ma main droite par exemple, sur la tempe, au niveau de la tempe de l'oreille gauche. À l'inspire, vous aspirez profondément et à l'expiration, vous allez pencher votre tête vers la droite et vous allez laisser le poids de la main faire un peu levier, on va dire. Et vous allez respirer profondément.
On y va vraiment doucement. Si vous sentez que ça tire trop, que ça fait trop mal, vous lâchez direct. Inspire, on va revenir au centre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je mets ma main gauche cette fois-ci sur ma tempe. Je passe ma main au-dessus de mon crâne. À l'inspire et à l'expire, je fais levier avec ma main. Et je viens légèrement pencher ma tête sur le côté gauche. Je vais regarder vraiment à l'opposé. Généralement, c'est un exercice, on va essayer de tenir entre 3 et 5 grandes respirations. Stan, ça va aller, ça va bien se passer. On va pas te perdre tout de suite. À l'inspiration, on va revenir au centre, on défait la main de la prise. Et on va descendre cette fois-ci vers les épaules. Donc, je vais vous montrer quelques petits mouvements qu'on va pouvoir faire. Donc juste, on a les mains sur les genoux, mais mon dos est toujours très droit. Voilà, j'ai les pieds bien à plat, bien ancrés sur le sol. Et pareil, je vais monter mes épaules et je vais vraiment décortiquer. Je ne sais pas si vous avez un peu remarqué, je vais toujours décortiquer mes mouvements. Et pareil, je vais les descendre. Inspire, je les remets au centre. Expire, je remonte mes épaules. Je vais essayer de descendre mes épaules au maximum. Inspire au centre. Expire, je remonte. J'ai l'impression qu'on va en perdre quelques-uns en route. Même Frontal, il parle plus là. J'ai l'impression qu'il est sérieux ce soir. Ou alors il est avec sa petite canette de coca dans le canapé là, en discretos. Il fait genre que, voilà, il fait genre qu'il fait les exos et en fait non, pas du tout. T'as dit quoi? Je galère à faire des trucs qui ont l'air simples. Mine de rien, mais vous allez voir. Vous allez me remercier au bout de 3-4 heures de LAN, quand vous allez être encore au taquet, que vous allez pouvoir tout défoncer. Donc voilà, vous allez me remercier. Une dernière fois, on redescend bien en bas et on revient. On est deux ou trois. Bah, c'est déjà ça, hein. C'est déjà ça, Kacha. C'est pas mal déjà. C'est pas pour me la raconter, mais moi je fais pendant que d'autres se plaignent dans le chat. Je ne vise personne. Non, on est à bloc, bravo. Non, ouais, on ne visera personne à Cougine, ça reste. T'inquiète. Bravo, dit Chartan. Bon, lâchez rien, lâchez rien. Ça va, franchement, vous allez être bien, même le matin, au réveil, vous pouvez vous faire ces petits exercices. Donc, une fois qu'on a fait le en haut, le en bas, on va venir faire pareil, on va rentrer enfin plutôt sortir les omoplates, on va essayer de rentrer les épaules à l'intérieur. On va jusqu'au bout de l'expiration. À l'inspire, je reviens au centre. Et à l'expire, pareil, je vais sortir de ma poitrine, resserrer mes omoplates dans le dos. Inspire, je reviens au centre. Expire. Inspire. C'est des petits exos qui ont l'air tout simples comme ça, mais ça peut vraiment vous faire du bien et c'est pas forcément facile de bien les faire. Donc c'est pour ça que décortiquez bien vos mouvements. N'hésitez pas à prendre le temps sur votre respiration. On revient à l'expire, on ramène les épaules devant. Inspire, je reviens au centre.
Et à l'expire, pareil, je serre les omoplates dans le dos, je serre mes épaules, je les mets vers l'arrière. Je vais jusqu'au bout de l'expiration. Moi et ma fille, c'est pas notre truc, la respiration. Ça prend. Pas de panique, n'allez pas non plus vous étouffer, vous embrouiller avec la respiration. Ça viendra au fur et à mesure. Juste prêtez-y un petit peu attention, essayez voilà, de vous calquer et ça viendra après tout seul. Parce qu'en fait, c'est vraiment, je l'ai déjà un peu dit, mais au yoga, ça va être vraiment dans l'expiration. Donc là, j'ai un petit peu abandonné l'exo, hein. On va le refaire une dernière fois. Dans l'expire, je vais vraiment contracter. Je vais être dans l'effort, ça va être beaucoup plus simple. Et à l'inspire, je vais revenir au centre. Une dernière fois. Mais c'est cool. Non, mais on est là pour ça. On est là pour se marrer ce soir. J'avais envie de faire un truc un peu plus cool, un peu moins sérieux. Donc voilà. Donc c'est le but aussi de rigoler un peu. Comme je fais, on dirait un T-Rex quand j'expire. Bah, ça arrive, ça arrive. T'inquiète pas, cousine, ne te frustre pas non plus. C'est normal. On n'est pas sérieuse. Mais non, ça va, c'est pas grave. Justement, c'est bien aussi de sortir un peu du sérieux. En plus, avec tout ce qui se passe en ce moment, on a besoin de rire. Moi, ce soir, je sais pas ce que j'ai. Voilà, je suis un peu, comme on a dit tout à l'heure, un peu fatiguée, mais un peu aussi excitée. Voilà, j'ai envie de faire la couillon. Donc voilà, on est là aussi pour ça. On apprend aussi à se connaître. Voilà, vous m'avez vu un peu plus sérieuse ces derniers temps. Là, voilà, on est là pour rigoler. Peut-être que les mouvements vont vous paraître un peu bizarres. C'est normal, le ridicule ne tue pas, sinon ça ferait longtemps que je serais morte plusieurs fois. Donc voilà, n'hésitez pas à vous détendre, de rire aussi. De rire, de bâiller, voilà, ça détend les muscles, donc n'hésitez pas. On va venir faire des petits cercles. Cette fois-ci, on continue à détendre nos épaules, on continue un peu le ridicule, n'est-ce pas, Kacha, hein? Et on va faire des cercles vers l'arrière. On n'est pas sérieux. C'est couillon parti, j'aurais dû renommer la séance comme ça. Ce soir, c'est spécial gamer, spécial couilletti party, c'est normal. Donc voilà, on va vraiment faire des grands cercles avec les épaules vers l'arrière. On se décontracte. Je vois Stan. Stan, tu n'interviens pas beaucoup dans le chat. J'ai l'impression que ce soir tu es très sérieuse, très sérieux, pardon, ça fait plaisir. Je crois que je vais faire ça toute la séance. Et on va de l'autre côté. C'est un peu plus difficile. On fait vers l'avant. Je vois que tout le monde est sérieux ce soir. On dirait un T-Rex qui a le gros dos qui gratte. Ben écoute, c'est bien. Il n'y a pas de posture T-Rex en yoga, donc voilà, Akujin, tu nous as inventé un nouveau truc. Et on revient tranquillement. On peut faire des petits va-et-vient tranquillement, tout doux, avec le haut du corps. Et on revient au centre, on va décontracter les bras. Et on va venir, pardon, non, j'y étais plus. Très important, c'est là où je veux en venir. Quand on est sur l'ordi, on n'oublie pas aussi ses doigts, ses mains. Donc on va échauffer, pardon, on va déjà terminer pardon, les épaules. J'ai un peu bugué. Je vais venir plaquer mon bras gauche sur ma poitrine. Je vais venir faire des petits, comme si j'avais une balle anti-stress avec ma main gauche. Ça va vraiment me décontracter les doigts qui vont être hyper sollicités avec le clavier et la souris. Vous m'avez perturbé. Gratte-toi contre le pas de la porte, voilà. En plus, Akujin, t'es sur ton canapé, donc ça doit être bien drôle, tiens. Pareil, hein, vous respirez, vous gardez vraiment le dos droit, n'oubliez pas, les pieds bien à plat, toujours pareil. Et on va revenir défaire son bras et on va faire la même chose avec l'autre. Je viens plaquer mon bras droit cette fois-ci contre ma poitrine. Je maintiens avec ma main gauche mon coude et j'étire. Je dois sentir bonjour Aurore Marguin,
coucou. Bah alors, la malade. J'ai vu que tu étais malade et t'es quand même là. Bon, tu pourras refaire voilà, tes petits exos chez toi tranquillou quand ça ira mieux. On n'oublie pas les doigts. Voilà, on les gigote dans tous les sens. On les fait un petit peu craquer. Coucou, coucou. En tout cas, ça fait plaisir que tu sois là. Merci beaucoup. Je peux pas tendre mon bras comme toi. Alors, allez-y, c'est ce que je dis, hein. Allez-y vraiment. C'est vrai que moi, je vais y aller un peu plus franco, mais si vous n'arrivez à faire que ça, ne vous frustrez pas. C'est vraiment chacun son rythme. N'allez pas jusqu'à la blessure, n'allez pas jusqu'à vous faire mal ou l'inconfort total. Moi, je vais être plutôt un peu plus souple, on va dire. Donc, je vais sûrement plus avoir de facilité pour ramener vraiment mon bras contre la poitrine. Ne vous frustrez pas si juste en faisant ça, vous sentez déjà l'étirement à ce niveau-là se faire, vous y allez tranquillement. C'est pour ça que je dis de bien respirer, parce que normalement, dans l'expiration, c'est là où on fait l'effort, c'est là où tu vas pouvoir ramener un petit peu plus euh, ton bras ou n'importe quoi. Tu vas pouvoir aller un peu plus loin dans ton effort. Donc voilà, on va relâcher tranquillement. C'est là où on va un petit peu plus rigoler. On va venir élever son bras droit. Avec la main, on vient la plaquer bien à plat entre ses omoplates. Donc j'élève vraiment bien mon coude. Ma main est bien à plat entre mes omoplates dans le dos. Et je vais venir faire passer mon bras gauche. Je garde ma main comme ceci. Mes doigts, mon dos de la main se colle sur mon dos et j'essaye au maximum de venir attraper mes mains ensemble. Si vous pouvez, alors vous pouvez également vous aider d'une sangle ou d'une ficelle, peu importe, c'est vous qui voyez. Ou même sinon, si vous n'arrivez pas, je vais essayer de vous montrer comme ceci. Voilà, vous pouvez aller, vous n'êtes pas obligé d'attraper vos mains directes. C'est vraiment votre corps. Écoutez-vous et puis petit à petit, vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin. J'ai un problème, moi. Il faut que j'ai mes lunettes. Je vais prévoir mes jumelles la prochaine fois. Pourtant, j'ai mis le chat sur la télé, mais c'est vrai que parfois je dois être un peu comme ça. Faut pas plier le bras. Lequel? Alors, celui-ci. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je vais me mettre comme ceci. Donc, je vais venir mon bras droit comme ceci. Je vais plier mon coude et je vais venir plaquer ma main droite entre mes omoplates. Et l'autre bras, pareil, je vais plier mon coude et je vais venir essayer de le relever entre mes omoplates également. Après, si vous sentez l'étirement se faire au milieu du dos et que vous n'arrivez pas à attraper vos deux mains, c'est pas grave. Mais oui, effectivement, à Cougine, il va falloir plier le coude en tout cas. Plier le bras, tout le bras, je sais pas, mais plier le coude. Aliana n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a les mêmes personnes que chez Sacha et Aurore. Ah bah parce que c'est le gang des morues. Bienvenue. Je commence à pas comprendre non plus. Comme quand tu me mets une baffe à quelqu'un. Voilà, c'est un peu ça, ouais. Exactement. C'est pas grave. Vraiment, s'il y a beaucoup de distance, ne te frustre pas. Pareil, enfin, je sais qu'au yoga, moi, j'utilise pas trop ça parce que je suis pas fan, mais vous pouvez utiliser des sangles ou bon, j'ai rien sous la main pour vous montrer, mais voilà, vous pouvez choper en fait deux bouts de ficelle ou une sangle comme ça, et puis petit à petit, vous allez pouvoir en fait remonter la sangle avec vos mains jusqu'à toucher vos doigts ou carrément pouvoir enlacer vos mains. Alors, Stan, c'est normal. Il y a toujours un côté qui est plus souple que l'autre. Donc ne t'inquiète pas, moi aussi. On va relâcher tranquillement et on va venir faire l'autre bras. Donc on élève cette fois-ci le bras gauche. On va venir placer, moi c'est ce côté-là que j'ai un peu plus de mal. On va venir placer donc sa main gauche entre ses omoplates. Et l'autre bras, je le fais passer par en dessous. Je plie mon coude et je viens essayer de choper le bout de mes doigts
Ou en tout cas, voilà, je plaque mes mains. On va faire un autre exercice après, donc ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas bien celui-ci. C'est vraiment pour vous montrer quel genre d'exercice vous pouvez faire chez vous ou au bureau ou voilà, entre deux parties de gaming si vous avez un peu le dos, les épaules en vrac. Ça pince à l'opposé des bras, dans le bas du dos. Alors attention d'être vraiment bien stable, bien le dos droit, parce que c'est vrai que si on a tendance à être un peu tordu, ça peut pincer. Je suis trop vieille pour tout ça. Non mais Lily, il y a des gens bien plus vieux que toi là. Tu n'as pas d'excuses. Mon épaule va se déboîter. Mais non. C'est quoi ces chochottes là? Ils font, ça fait les jeunes, mais non en fait, hein. On relâche, on fait vraiment, vous allez vraiment pousser les mains et on va venir se décontracter. On reprend un peu de mobilité dans les bras. Ouais, avec l'âge, les sangles, ça aide. Effectivement, moi je suis pas trop fan des sangles parce que ça peut aussi, bon pas dans cet exercice, mais dans le yoga, j'utilise pas trop les sangles ni de blocs parce que ça peut aussi donner de mauvaises habitudes. Donc voilà, mais après pour les gens qui ont un peu moins de facilité ou qui ont un peu plus d'âge, hein, voilà, je ne citerai personne, tu peux utiliser les sangles, effectivement. Ça peut aider petit à petit voilà, à vraiment te replacer parce que bah, avec la vie aussi, bah, on est un peu tordu, quoi. Voilà pour ce petit exercice. Je crois avoir un truc de coincé. Lily, alors fais gaffe, hein. C'est à cause de cet exercice que tu t'es coincé un truc? Non, quand même pas. Je suis vachement rouillée. Ouais, bah, on va se dérouiller tout doucement. En plus, vraiment, ce soir, voilà, je vous montre, vous faites vraiment ce que vous pouvez. C'est ce que je disais. Là, je sais pas trop combien de temps ça va durer. Je sais qu'on chatte un petit peu en même temps. Donc, voilà, c'est fait exprès aussi, c'est en mode détente. Mais voilà, n'hésitez pas à reprendre des petits exercices chez vous et à les adapter en fonction du temps que vous avez devant vous, voilà, en fonction de ce que vous faites aussi dans la vie. Si voilà, c'est entre deux parties de gaming que j'ai que 10 minutes, blabla, voilà, je vais adapter vraiment mes petits exos, ce qui va me faire du bien. Vous avez un autre exercice que vous pouvez faire, ça va étirer également. C'est vrai que j'aurais pu vous le montrer avant, mais ça va être voilà celui-ci. Ça va pas étirer tout à fait pareil. Vous allez venir placer votre main gauche pareil au milieu de vos omoplates et vous allez venir passer votre bras au-dessus de votre tête, attraper votre coude. Attention de ne pas trop cambrer, là je viens de m'en rendre compte pour moi-même. Donc voilà, le dos est bien droit. Et pareil, et ça aussi, ça va vous étirer. Ça va pas être forcément le même étirement, mais il va être un peu plus accessible à plus de gens, je pense. Je commence à avoir du mal à rester droit sur ma chaise. Oh, c'est dans la tête, c'est dans la tête. Et quand vous jouez là, tous, hein, frontal, stan et tout, je sais très bien que vous en êtes capable, hein. Pareil, donc on lève les bras, on va venir déposer sa main droite cette fois-ci dans ses omoplates. Alors je suis désolée hein, si je lis pas tous les messages, n'hésitez pas à me marquer si vraiment c'est un truc hyper important. Parce que bon, vu que je suis un peu bigleuse et que j'ai pas mes yeux avec moi là, je vois pas forcément. On respire profondément. Et à l'inspire, je vais étirer les bras au-dessus de la tête et à l'expire, je vais laisser les bras redescendre sur les côtés. Je suis toujours bien assise sur ma chaise. Après, on peut être mieux que le soir aussi, je pense. Ouais, alors un conseil pour le bas du dos au lombaire. Justement, je vais y venir, Stan. C'est pour ça que je commence par la nuque. Alors, sauf si t'es pressé, hein, mais sinon tu regarderas le replay. Non, mais on va y venir. Je vais vraiment vous montrer. Très important, du coup, on va étirer les bras vers le ciel et on va abaisser ses bras. On pousse ses mains loin de nous. On reste un petit moment comme ceci. Je pousse mes épaules, j'écarte, je crois que je suis même un peu penchée.
Je suis un peu tordue moi aussi. Voilà, je vais pousser mes paumes de main loin l'une de l'autre. Et à l'expire, je vais laisser descendre tout doucement mes mains. On va refaire la même chose. Cette fois-ci, je vais écarter les bras sur les côtés. Je vais faire des petits cercles avec les mains. Je vais échauffer, étirer mes poignets. Et pareil, je vais les laisser redescendre en faisant dans l'autre sens les poignets. Alors, j'ai vu du Meg. Coucou Meg, Chester, salut! Une fois de plus, j'arrive en cours. Il n'y a pas de souci. Bah écoute, c'est un cours, voilà, spécial gamer. En plus, il me semble que c'était toi ou Sangui, j'ai un doute, qui m'avait demandé, voilà, pour des personnes qui sont plus à mobilité réduite. Donc voilà, donc n'hésite pas à nous faire des retours, à regarder le replay, à le montrer à ta mamie aussi, si c'était toi qui m'en avais parlé, il me semble. Désolée, parfois je confonds. Mais en tout cas, voilà, pas de souci. Essaye de le refaire chez toi avec grand plaisir et puis tu me feras un petit retour quand tu l'auras fait. On va refaire la même chose. On va étirer les bras cette fois. Tout pareil, on échauffe vraiment les poignets. Et on va dans l'autre sens et on laisse descendre les bras sur les côtés. On va venir cette fois-ci. Alors, pareil, allez-y doucement. Attention pour ceux qui ont peut-être un peu d'arthrose, choses comme ça. Vous pouvez également le faire chez vous directement en faisant toujours attention si vous avez le bureau juste devant vous. Mais, enfin voilà, vous y allez doucement. On va étirer les poignets. Donc, je tends mon bras droit dans un premier temps, loin devant. Et je vais venir faire appui sur mes doigts avec mon autre main. Et ça va étirer tout le canal carpien, tout l'avant-bras. Donc on y va très très doucement parce que c'est une partie quand même assez fragile. Voilà, je dois sentir. Je mets mes doigts vers en l'air. Et pareil, je laisse descendre mes doigts vers le sol et je vais étirer cette fois-ci l'autre côté du poignet. Mouvement arc-en-ciel. Donc voilà, on peut refaire des petits cercles à la fin. Normalement, on doit sentir vraiment toute la partie des poignets, voire même jusqu'au coude, s'étirer. On va faire la même chose de l'autre côté. J'étends mon bras gauche, je pointe les doigts vers le ciel, je vais étirer légèrement mes doigts vers moi. Donc on y va vraiment doucement. Ouais, non. Ah, pardon, donc c'était pas toi. Non, c'était, je sais plus qui c'est, je crois que c'était Sangui du coup, qui m'avait demandé pour des style ses grands-parents, quoi. Donc je suis vraiment désolée. J'ai pas dit que t'étais vieux, hein. En plus, j'ai pas dit ça. On fait pareil, pardon. De l'autre côté, on va venir pointer ses doigts vers le sol et je vais étirer mon poignet. Je vais monter ma main, les doigts vers le ciel et je vais étirer. Alors si c'est plus pratique comme ça, n'hésitez pas. Voilà, c'est comme vous le sentez. On fait chacun à son rythme. Oui, c'est Sangui, ouais, j'ai confondu, je suis vraiment désolée. Mais je savais qu'il y en avait un qui m'avait demandé, voilà, pour les grands-parents, pour les personnes qui ont un peu plus de mal à aller sur le tapis, avec l'âge, avec la vie. Donc du coup, voilà. Mais bon, c'est adapté pour tout le monde, hein, je précise. Là, en plus, j'ai fait un truc, voilà, spécial gamer pour un peu attirer tout ce peuple de Twitch, voilà, où j'en ai fait partie, hein. Je sais ce que c'est de passer plusieurs heures sur son siège à geeker. Donc voilà, je sais qu'après, on peut avoir pas mal de petites tensions. On va bien se mettre sur sa chaise, on va légèrement écarter ses pieds de la largeur du bassin. Je vais mettre mes mains sur mes genoux. Inspire, je vais étirer ma colonne vertébrale. Ma colonne vertébrale est très droite. Et à l'expire, je vais
faire le dos rond. Je vais rentrer mes épaules vers l'intérieur. Je vais sortir mes omoplates et je vais jusqu'au bout de l'expire. Je laisse descendre mes cervicales. Et à l'inspire, je reviens. Je vais étirer mon dos. Et pareil, à l'expire, je vais jusqu'au bout de l'expire. Ça va vraiment vous décontracter toute la partie, surtout la partie du haut du dos, au niveau des omoplates. On va le refaire. À l'expire. Inspire, je reviens. On va le refaire une dernière fois. À l'expire, je fais le dos rond. Inspire, je reviens et je relâche. Comment ça va jusqu'à présent? On va aller un petit peu plus loin après. Mais est-ce que ça va pour vous pour l'instant? Et dites-moi hein, si vraiment il y a des trucs que vous sentez que ça vous fait rien. Voilà, dites-moi tout. Là, on est à peu près au milieu, on va dire, de la séance. Donc là, c'est vraiment, voilà, toute la ceinture scapulaire qu'on va déjà décontracter. C'est des petits mouvements, voilà. N'hésitez pas à les refaire chez vous et à me dire après ce que vous en pensez. Là, je sais que c'est la première fois, donc ça peut être un petit peu bizarre ou ça peut pas forcément faire son effet. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y en a qui se sentent. J'avais pas vu Chester. Position de la tortue qui a peur. À Cougine, et on va inventer un nouveau yoga avec toi. C'est pas mal. Je commence à suer. Déjà. Attends jeudi pour suer frontal. Un peu entrer dans des... Attends, pardon. Un peu étiré et très rouillé pour moi. Ben voilà, on se dérouille de petit à petit. On se dérouille. Ça tire un peu dans les reins. Ouais, bah on y vient. Justement, c'est pour ça, on va vraiment y aller petit à petit. Je vais vous demander, alors, soit vous avez la place et c'est cool, soit sinon vous décalez un peu comme j'ai fait sur le côté droit ou gauche. Personnellement, je me suis déplacée sur le côté droit. Je vais venir placer ma main à côté de ma fesse, en sorte en fait que mon coude, parce que je vais plier mon coude en gros arrive au niveau du creux là de la hanche. Alors pareil, si vous avez des accoudoirs, pas de souci, vous n'y échapperez pas. Vous pouvez déposer votre main, paume de main tournée vers le ciel. Voilà, pareil que le coude en fait vous arrive au niveau du creux de la hanche, juste ici, enfin au-dessus. Et donc du coup vous placez votre main comme ça. Pour ceux qui n'ont pas d'accoudoir, voilà, mes doigts sont vers l'extérieur. Je vais placer mon bras en sorte qu'il me soutienne un petit peu. À l'inspiration, je vais étirer le bras droit vers le ciel. Je le colle à mon oreille. Et à l'expiration, je vais pencher mon corps sur la gauche. Je plie mon coude qui rentre au niveau de mon flanc gauche. Et je vais regarder sous mon bras. Je vais vraiment étirer mon bras droit. Je ne vais pas m'affaisser directement. Je vais vraiment étirer pour aller au plus loin. Pour étirer la colonne et pas la casser. Ma main gauche me sert d'appui en fait. Mon bras gauche, ça va servir vraiment d'appui. Alors continuez. Ouais, mais ça tire un peu, ça chauffe certains muscles. C'est normal, c'est normal. Alors, vous relâchez tranquillement à l'expiration. C'est normal si vous n'avez pas l'habitude d'échauffer vos muscles en même temps. Écoutez, faut venir le mardi soir. Hein. Le mardi soir, voilà, on est à la cool. On fait ça tranquille. Donc Stan, hein, n'hésite pas à venir en yin yoga également. Ou non, une crampe 2 secondes. Alors, n'hésitez pas, c'est vrai que je vous ai pas dit, buvez de l'eau. Buvez de l'eau et mangez pas trop salé aussi pour les crampes. Ça, c'est bon à savoir. On va faire de l'autre côté, puis je vais vous embêter. On va peut-être refaire une dernière série. Donc, je me déplace cette fois-ci sur mon côté gauche.
Je déplace un peu mes fesses. Mon dos est toujours droit. Personnellement, je ne l'ai pas collé au dossier parce que je ne vais pas avoir tendance à y rester. Je vais placer ma main en appui sur le côté droit de mon corps. À l'inspiration, je vais étirer le bras droit. Et à l'expire, je vais étirer ma main loin, loin, loin vers la droite. Et je vais regarder sous mon aisselle. N'oubliez pas de bien respirer, de laisser votre ceinture abdominale contractée au maximum, comme ça on fait un peu travailler les muscles au passage. On retrouvera un peu nos tablettes de chocolat de quand on était jeune. Hein. Je ne citerai personne. Hein. Et j'oublie pas, je regarde sous mon bras. Inspire, je reviens au centre et à l'expire, je relâche tranquillement. Heureusement que j'avais mis du déo. Ouais, moi aussi. J'en ai pas mis moi. Ah bah ça doit être du beau frontal. Est-ce que ça va pour vous? Bon, j'ai vu que cet exercice, c'était un peu chaud, non? Mes tablettes de chocolat, elles ont fondu. Ouais, bah t'inquiète, à mon avis, t'es pas le seul ici. À Cougine, on va pas remuer le couteau dans la plaie. Hein. Mais ouais, je pense qu'en plus, avec les fêtes qui arrivent, hein, ça n'arrange pas le tout. Voilà pour un petit étirement des côtés, qui est toujours bon aussi, que vous pouvez pratiquer. Dis-nous Stan, je crois que tu es un des seuls à avoir des accoudoirs. Est-ce que ça a été facile pour toi? Dis-nous tout. Dis-nous tout, tu es mon cobaye, vrai cobaye gamer, parce que je crois que là, ici, il n'y a que toi qui a pas de... Enfin, il y a que toi qui a un siège avec accoudoir. C'est à cause du réchauffement climatique. Ouais, je pense aussi, c'est ça. Ça a fait fondre toutes les tablettes de chocolat. C'est ballot, hein. Mon pot de nuit bouillonne. C'est bien, c'est bon signe, ne lâchez rien. On est toujours bien assis. On va écarter ses genoux. À peu près de la largeur des épaules. Un peu plus large que mes hanches. En sorte que voilà, que quand je vais m'abaisser, je vais avoir mon haut du corps qui va pas gêner. Je vais inspirer, je vais étirer les bras sur les côtés, je vais étirer les bras au-dessus de la tête, je regarde en direction de mes mains qui se font face pour accentuer la colonne, l'étirement de la colonne. Et à l'expiration, je vais expirer, je vais pencher le haut du corps vers l'avant. Attention, je suis petite, je vais avoir les pieds qui décollent. Donc essayez de bien garder vos fesses bien à plat et surtout vos pieds. Donc dans un premier temps, on est là, j'étire ma colonne vertébrale, inspire et à l'expire, je vais laisser descendre mes cervicales. Je décontracte tout le haut du corps, je décontracte la ceinture scapulaire et je reste. On respire profondément. Et à l'inspiration, je vais étirer les bras devant, étirer les bras au-dessus de ma tête. J'étire la colonne vertébrale et à l'expiration, je laisse les bras redescendre tranquillement sur les côtés. On va aller un petit peu plus loin, peut-être avancer un peu vos fesses. Je vais enlacer mes mains l'une avec l'autre. Je resserre les omoplates dans le dos, je recule mes épaules. À l'inspire, je vais étirer le haut du corps, j'étire ma colonne. Et à l'expire, pareil, je vais laisser le haut du corps descendre. Et cette fois-ci, je vais lever mes bras derrière le dos au plus haut. Si vous pouvez aller que jusque là, c'est pas grave, vous n'allez pas vous faire mal. Et je vais pareil décontracter mes cervicales. À chaque expiration, je sens que je peux ramener mes bras un peu plus loin.
Et à l'inspire, je relève la tête, je relève le buste, je défais les mains en prise et je reprends un peu de mobilité. Que je m'éloigne, j'ai la tête dans le bureau. Non, ça va un peu juste de mal à l'épaule gauche. Alors vas-y doucement, j'espère que c'est pas de ma faute si tu t'es fait mal. Ou alors c'est peut-être que tu y es allé trop fort tout à l'heure, trop fort, trop vite. C'est surtout ça. Position de la bouche qui s'est pris la tapette dans la figure. La cousine, j'adore. Tu vas me réinventer le yoga. Ça tombe bien parce qu'il n'y a pas de nom de posture vraiment dans le yoga sur la chaise. Voilà, ça se fait de plus en plus, hein, mais il n'y a pas de nom. Donc parfait, je vais inventer un petit bouquin avec les noms que tu viens de me sortir. Ce sera parfait. Donc voilà, ça va vraiment nous étirer encore une fois toute la partie scapulaire, la partie du haut du dos. On va redescendre, donc j'ai toujours mes genoux légèrement écartés. Ouais, le Haku Yoga, parfait. Je vais venir à l'inspire, je vais étirer, je vais même placer, mes mains sur les genoux. Je vais avancer mon haut du corps, donc j'essaye vraiment de garder mes pieds à plat, de déposer, d'avoir mes fesses à plat aussi sur, sur la chaise. Ouais, attention les gamers de ne pas vous blesser, j'avoue. Et là, je vais, alors je sais pas si on voit un petit peu. Je vais placer ma main gauche à plat sur le sol. J'étire mon bras. Voilà, je le place entre mes pieds. Et à l'inspiration, je vais étirer le bras droit loin vers le ciel. Je regarde en direction de ma main. À chaque inspiration, j'étire mes bras loin, loin, loin vers le ciel. J'espère que je ne vais pas en perdre en route. Inspire et à l'expire, je relâche, je redescends ma main entre mes jambes et on va faire la même chose avec l'autre main. Donc ma main droite est au centre de mes pieds et à l'inspiration, je vais étirer le bras gauche loin vers le ciel. Je regarde en direction de ma main. Inspire, on étire le bras loin vers le ciel et à l'expiration, je laisse le bras redescendre. Inspire, je vais je vais me relever le dos droit et on va effectuer des demi-torsions. Donc j'ai deux types de demi-torsions. Donc on y va tranquillement, je resserre mes jambes devant moi. Est-ce que tout va bien? Position de la grenouille qui a plus de PQ. Ouais, c'est un peu ça. Non, ça, j'arrive pas, mes bras arrivés sont... Attends, pardon, j'arrive même pas à lire la question. Non, ça, j'arrive pas, mes bras arrivent... Alors, soit c'est moi qui ai du mal à lire, soit Stan, tu m'as pas facilité la tâche. Ils sont à quelques centimètres de mon dos. Non, c'est pas ta faute, depuis des années, j'ai du mal à l'épaule. Alors attention, ouais, l'épaule, c'est vraiment, enfin pareil. Bon, moi j'ai mon père qui a été opéré, il a eu des broches, il s'est jamais fait enlever. Et du coup, il y avait plus une souplesse au niveau du bras où il a des broches que l'autre. Et, euh, et bon, il a tendance à avoir mal, mais c'est vraiment un truc qui se travaille. Donc c'est pour ça les petits exercices, ne serait-ce que de faire ça. Je sais que toi, t'as un gamer, donc voilà, n'hésite pas, même entre deux parties, d'étirer légèrement, de faire des petits mouvements, de vous étirer ne serait-ce que comme ça, de faire un genre de Uttanasana sur la chaise, ou même, voilà, même sans se pencher vers l'avant, mais voilà, de laisser redescendre les bras sur les côtés, de faire des petits cercles vers l'arrière et vers l'avant des épaules. Ça va déjà petit à petit, alors tout doucement, là je t'ai montré un peu vite, hein, mais voilà, ça va petit à petit te redonner un peu de mobilité dans ton corps. La muscule,
la muscu a travaillé certains muscles que je suis plus aussi souple. Ouais, bah écoute, ça se travaille. La souplesse, mine de rien, c'est ce que je disais, ça peut s'acquérir très vite, enfin, surtout pour certaines personnes qui ont des facilités. Certaines, enfin bon, c'est vrai que je prends mon exemple, mais vu que j'ai toujours fait du sport dans ma vie, quand j'ai repris le yoga, etc., j'ai pu réacquérir de la souplesse, de la mobilité dans mon corps assez rapidement. Mais mine de rien, quand j'arrête, je sens que je perds super vite. Donc voilà, donc faut faire attention aussi à ça, de reprendre petit à petit, d'y aller vraiment chacun à son rythme. Dit Chartan, pas de PQ, la courante. Bon, je vous laisse dire vos bêtises. C'est comme les vélos, ouais, ça s'oublie pas. Bien sûr, ton corps a une mémoire. Quand je dis ton corps, c'est tes muscles, enfin voilà, tes muscles, tes os, tout ça, ça a une mémoire. Donc, quand tu as été un grand sportif ou quand tu as même fait du sport, ton corps ne l'oublie pas, mine de rien. Même si c'est des années après, tu vas pouvoir réacquérir cette certaine mobilité plus rapidement que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport. Enfin voilà, pour la petite aparté. Donc j'ai mes jambes je resserre mes jambes devant moi. J'ai les pieds qui sont bien à plat, si possible qui sont serrés l'un contre l'autre. Et je vais venir avec mon bras droit attraper le dossier du haut de ma chaise. Et avec le bras gauche, je vais venir saisir le côté. Alors attention, pareil, vous y allez vraiment à votre rythme. Déposez d'abord le bras droit. Si déjà, juste comme ça, en déposant votre main gauche sur votre genou, vous sentez la demi-torsion se faire sur le côté droit, c'est déjà très bien. Essayez vraiment de regarder de l'autre côté, au-dessus de votre épaule droite. Et petit à petit, vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin dans votre demi-torsion. Et à chaque inspiration, vous allez sentir l'étirement de la colonne vertébrale loin vers le ciel. Et à chaque expire, vous allez pouvoir aller un peu plus loin dans votre demi-torsion. Donc tout doux, bien sûr, chacun à son rythme. On essaye de maintenir au maximum. Inspire et à l'expire, je reviens au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. À l'inspiration, je vais venir saisir avec mon bras gauche le dossier de ma chaise. Je vais soit placer ma main droite de l'autre côté de mon genou gauche et je vais tourner, je regarde au-dessus de mon épaule et petit à petit je vais pouvoir déplacer ma main. Donc ça vous, voilà, de vraiment, le tout c'est d'avoir mes pieds bien à plat, mes genoux serrés et mes fesses surtout bien assises sur ma chaise. On essaye vraiment de maintenir au maximum. Si vous sentez un inconfort, quel que soit, vous relâchez. À l'expire, on revient au centre. Et on se dégourdit un petit peu le haut du corps. Voilà, on peut faire des petites vaguelettes, on va dire, avec le haut du corps. On va passer aux jambes. Donc voilà, les jambes comme on m'avait demandé. Donc on a plusieurs exercices. Donc pareil, j'ai toujours les pieds bien à plat. Je vais élever mon genou droit. Je vais venir enlacer mon tibia ou mon genou, peu importe. Je vais étirer ma colonne vertébrale et à l'inspire, pardon, étirement à l'inspire et à l'expire, je vais ramener au maximum ma cuisse vers mon buste. Et je relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, j'étire ma colonne, je saisis mon tibia ou mon genou. Et à l'expire, je vais ramener ma jambe vers moi. À l'expire, je relâche. Vous pouvez également donc
maintenir vos hanches ou vous mettre bien droit sur votre chaise et vous allez pouvoir, alors c'est là où il va pas falloir prendre des photos de mes pieds hein, pour ceux qui m'ont déjà demandé. Il va falloir donc, je vais pas le faire beaucoup, je vais juste vous montrer vite fait. Hein. Donc mon dos est bien droit, je suis bien ancrée dans ma chaise et je vais venir étirer le pied droit loin, loin, loin. Je vais pousser mon talon loin vers vous. Et pareil avec l'autre pied. Donc mon pied est flex, je monte mon pied, ma pointe de pied vers le ciel et je reviens. On va le faire une dernière fois. À l'inspire, je monte, je contracte. Et à l'expire, je laisse redescendre. Inspire. Et à l'expire, je laisse redescendre. Voilà, ça vous pouvez le faire plusieurs fois. Ça va vous dégourdir un petit peu les jambes, un petit peu les cuisses. Pareil, on va pouvoir refaire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, j'ai le dos droit, et ben je vais faire le dos rond et ramener mon genou au plus près de mon visage. Je vais décontracter mes cervicales. Je ne suis pas obligée de le ramener sur le visage. Hein. C'est vraiment vers le visage, quitte à avancer. N'hésitez pas à avancer un petit peu sur votre chaise. Et je vais vraiment faire le dos rond. Et je relâche. Inspire, j'élève mon genou gauche. Je fais le dos rond. Et dans un expire, je relâche. Comment ça va? Ça fait du bien au final. Ben oui, ça fait du bien. Là, on va arriver à un exercice justement pour les lombaires, pour tout ce qui est nerfs sciatiques, les fesses, etc. qu'on connaît à peu près tous, je pense. Donc, on est bien à plat, toujours pareil. Je vais élever ma jambe droite pour ma part ou la gauche, hein, c'est comme vous préférez. Je vais venir mettre ma cheville au niveau de mon genou. Et le but, donc je place ma main droite sur mon genou droite, ma main gauche sur ma cheville. À l'inspire, j'étire la colonne vertébrale et à l'expiration, je vais venir descendre mon buste vers ma jambe. Je ne suis pas obligée d'aller très loin. Attention, vous devez sentir là si ça vous tire au niveau de la fesse, c'est bon signe. Le but c'est pas, enfin je dis bien de maintenir en fait votre genou pour pas qu'il remonte, sinon l'exercice ne sert à rien. Vous allez vraiment avoir le dos bien droit et venir vous pencher vers l'avant. Et si vous pouvez même venir décontracter petit à petit. Bon, doucement, doucement, bien sûr. Pareil, c'est à chaque inspiration. À chaque inspiration, je sens, j'ai ma colonne vertébrale qui s'étire. Et à l'expiration, je laisse un peu plus descendre le haut du corps vers l'avant. Et là, tu te lèves sur ton pied. Non, peut-être pas. Ouais, c'est possible. Non, mais ça fait vraiment du bien. Votre nerf sciatique, c'est vrai qu'il y a plusieurs manières. Mais voilà, si vous êtes sur votre chaise, que vous n'avez pas envie de vous mettre allongé par terre, ça va vous aider vraiment à décontracter. Et vous pouvez aller jusqu'à vous décontracter la nuque. Et vous maintenez au maximum, autant que vous pouvez. Et à l'inspiration, j'élève ma colonne vertébrale, je me redresse et je défais la posture. Je reprends un peu de mobilité et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais placer ma cheville gauche cette fois-ci sur mon genou droit. Je dépose mes deux mains sur le genou et sur la cheville. Inspire, je vais étirer la colonne vertébrale et à l'expiration, je vais pencher le corps vers l'avant. Tu nous envoies une photo, Stan, hein, si tu arrives à te lever sur ton pied. À chaque inspiration, j'étire ma colonne vertébrale, je regarde
Vous avez vu, enfin je ne l'ai pas précisé, mais je regarde devant moi pour accentuer la colonne, pour éviter que mon dos se courbe. Je vais toujours regarder devant moi jusqu'au dernier moment où je sens que si je le sens, bien sûr, je vais pouvoir décontracter les cervicales. Et à l'inspiration, j'élève la nuque, je relève la tête, je relève le dos et je défais la posture. Je vais vous montrer vite fait, vous avez une autre forme de demi-torsion que vous pouvez faire également chez vous qui va être exactement pareil. Donc vous allez remettre votre pied droit ou gauche. On est comme ceci et vous allez placer votre main gauche, enfin en tout cas votre main opposée au genou. Vous la placez donc de l'autre côté. Vous allez pareil venir saisir votre haut de chaise avec l'autre bras et vous allez faire une demi-torsion. Ça va pas être la même que tout à l'heure parce que pareil, ça va vous faire étirer, ça va vous étirer le grand glutéal, tout ça, toute la partie des fessiers, en plus de faire une demi-torsion, donc qui va vous étirer le dos. On essaie vraiment de regarder au-dessus de son épaule, de garder la tête droite, d'étirer sa colonne vertébrale au maximum. Et à l'expiration, on revient au centre. On va refaire la même chose, n'oubliez pas, si vous le faites d'un côté, faites-le de l'autre côté. Voilà, c'est un petit conseil d'amis. Donc pareil, on va venir placer sa main de l'autre côté du genou. Et on va venir faire une demi-torsion à son rythme. Inspire et à l'expire, je reviens et je relâche. On va faire une dernière fois. On écarte les genoux. On va venir à l'inspiration étirer les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, je laisse les bras redescendre sur les côtés. Je laisse le haut du corps descendre vers mes jambes. Je décontracte le haut du corps. Je m'affaisse sur mes cuisses. Je décontracte mes cervicales. Je vais jusqu'au bout de l'expiration. Et à l'inspire, je vais dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Et je me redresse tranquillement. Je termine par un petit cercle des épaules vers l'arrière. Voilà les yogiques. On arrive à la fin de ce petit entraînement. Position du suricate nostalgique. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Et là, tu te lèves sur... Oui, pardon. Difficile quand on fait 80 kilos. Oh, c'est une excuse. Arrête. Arrête, arrête. En vrai, ça m'a remis le dos en place, je crois. Ah bah, je suis ravie, écoute. On verra, tant que ça t'a pas tous cassé, moi ça me va. Mais c'est pour ça, allez-y doucement dans vos exercices. Je vous montrerai, alors peut-être pas aujourd'hui, on verra, sauf si vraiment vous voulez. Mais déjà de faire ces petits exercices, vous allez pouvoir reprendre un peu de concentration. N'hésitez pas quand vous êtes beaucoup sur l'ordinateur, je ne l'ai pas fait aujourd'hui parce que j'avais pas envie de faire peur ou quoi que ce soit, mais même de bouger vos yeux, enfin c'est un truc tout bête, mais voilà, de gauche à droite, de haut en bas, de faire des cercles, etc. Parce que à force d'être figé, enfin voilà, je sais que parfois on peut être au taquet, nos yeux, enfin ça peut aussi fatiguer beaucoup, ça peut nous donner des maux de tête, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à boire de l'eau, à vous détendre entre chaque session gaming ou pas, ou session travail aussi, parce qu'il y en a beaucoup, même Aurore qui était là tout à l'heure, qui m'a demandé est-ce que c'est bon pour ceux qui juste qui travaillent devant leur bureau. Donc oui, il n'y a pas de souci, vous faites ça chez vous. Là, on a fait une grande séance, mine de rien. Bon, on a pas mal parlé, mais on a fait quand même une belle séance. N'hésitez pas si vous avez, enfin je le redis, je radote un petit peu avec ça, mais
voilà, n'hésitez pas à adapter les exercices avec vos besoins, votre temps du moment. Donc voilà, donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous servir. Euh, je regarde juste, les lunettes ont failli tomber. Alors, est-ce qu'il y a une position de repos comme la position du cadavre? Non, bah écoute, la position du cadavre, ouais. Position de repos, j'ai envie de te dire, dos bien droit, je pense que ouais, ce serait la meilleure si t'as pas envie de bouger de ta chaise, parce que sinon je te conseille la posture Shavasana, donc la posture du cadavre, mais sinon être bien droit, le dos bien plaqué sur son dossier. Je suis bien à plat et pareil qu'en Shavasana, en fait, je vais laisser mes bras redescendre. Je vais décontracter mes cervicales, rapprocher mon menton de ma poitrine et je vais tranquillement me décontracter quelques secondes, quelques minutes. Après, pour se réénergiser, c'est quand même mieux Shavasana ou des postures comme ça. Désolée, j'ai froid aux pieds, je me remets mes grosses soquettes de mémé. Voilà, désolée pour ceux qui veulent des photos. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors attends, c'est pas le cercle, ce sera rediffusé. Oui, bien sûr. Je vais laisser 14 jours le live normal et je vais même le poster sur YouTube parce que voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément accès ce soir, ils pourront le revoir sur YouTube prochainement. Bonsoir Jules, comment ça va? J'ai pris la séance en cours, c'est super sympa, super, merci beaucoup. Mais j'espère que ça t'a quand même aidé, même si tu l'as pris en cours de route. Et en tout cas, voilà, n'hésitez pas. Pareil, oui, je voulais vous dire, si vous avez du mal à vous concentrer, je sais que enfin, c'est Aurore surtout avec qui j'en avais parlé. Parfois, c'est difficile au cours de la journée, donc je conseille vraiment la posture Shavasana. Si vous avez que quelques minutes à vous consacrer, que vous avez du mal à rester concentré sur votre ordinateur, je vous conseille vraiment, voilà, posture du cadavre. Et si vous pouvez pas, comme je viens de le montrer, voilà, on se détend sur sa chaise, on fait quelques exercices si on peut, et on pourra aussi aborder quelques respirations qui va pouvoir vous aider à vous reconcentrer. On l'a déjà un petit peu vu dans un cours précédent, mais ça va être une respiration qu'on va, pareil, donc on va aller jusqu'au bout de l'inspiration, toujours par le nez. On va essayer vraiment de décontracter, on essaye de contrôler le flux d'air qu'on fait passer le long du fond de la gorge avec le resserrement de la glotte. Je ne sais pas si on l'entend très bien avec mon écouteur, mais voilà, j'exagère un peu, c'est comme si limite on est à la limite de ronfler. Je sais pas si essayez un peu chez vous, essayez de me dire si ça vous paraît logique ce que je suis en train de dire, mais voilà, on va essayer de resserrer légèrement. On va jusqu'au bout de l'inspiration, on va faire une légère rétention. Plus vous la maintenez, mieux c'est, mais si c'est une demi-seconde déjà, c'est très bien. Mais voilà, vous faites un temps d'arrêt au bout de l'inspire et à l'expiration, pareil, vous allez souffler votre air par le nez et vous allez vraiment contrôler le flux d'air et vous allez jusqu'au bout de l'expiration. Ça va vous aider au cours de la journée si vous avez des petits coups de mou, du mal à vous concentrer. Voilà, vous vous concentrez sur votre flux d'air qui rentre et qui sort. Quelques minutes, faites-le chez vous. Vous pouvez le faire entre 3 et 5 fois, voire plus si vous avez plus de temps. Et voilà, ça va vous aider. Essayez chez vous, essayez au bureau, essayez pendant une partie de gaming si vous avez un petit coup de mou. Et voilà, et vous me faites des petits retours. On dirait moi au travail. Merci, mais il n'y a pas de quoi. Merci à vous en tout cas d'avoir été là. Faites-moi des petits retours chez vous. Voilà, si ça vous a plu, tout ça, tout ça. Euh, on a dit la même chose. J'avoue, les grands esprits se rencontrent sur ce chat. Tu m'as parlé de la chaleur des mains. Ouais, sur les yeux, tu peux montrer. J'allais en parler la prochaine fois. Je me réserve des petites choses. Mais pareil,
j'en avais un petit peu parlé au cours des derniers streams. C'est quelque chose que j'ai pas encore bien utilisé pendant mes cours, mais j'y viens. Je vais vous en parler vite fait parce que c'est vrai que je voulais l'aborder en début de cours et après j'avais pas trop envie de faire peur aux nouveaux. Donc, euh, donc voilà, je vous en parle aujourd'hui. Si vous voulez vous décontracter un peu les muscles un peu du visage, surtout du visage, enfin après même vous pouvez faire sur vous, vous allez pouvoir vous frotter les mains comme ceci. Vous frottez pendant... Ça peut durer un peu plus de temps que d'autres, donc ne vous frustrez pas si ça vient pas tout de suite, mais vous allez activer la chaleur que vous avez dans vos mains. Vous savez, on en parlera tranquillement dans le prochain live Just Chatting que je devais faire hier mais que j'ai pas pu assurer. Mais voilà, on a des chakras au niveau des mains, donc je pense que ça en fait, voilà, ça y fait, mais vous allez activer une sorte de chaleur qu'on a tous. On a tous cette chaleur. Voilà, on se frotte vraiment les paumes des mains. Et une fois qu'on sent que c'est chaud, normalement on peut même écarter légèrement. On sent comme une sorte de boule d'énergie. Voilà, celle qui se déclenche quand je médite. Exactement. Exactement. Donc une fois que c'est chaud, voilà, on peut tester, même on peut les mettre comme ça, l'une en face de l'autre, les décoller légèrement. On doit sentir une certaine vibration, certains picotements, ça peut se traduire par une sorte d'électricité, de chaleur, peu importe, ça dépend vraiment des gens. Mais voilà, une fois que vous avez activé, vous pouvez également vous placer vos mains sur vos yeux, vos paumes de main sur vos yeux, sur vos tempes. Vous pouvez comme ça déplacer, les garder. Alors là, je fais rapidement, mais vous pouvez les garder plusieurs minutes, quitte à réactiver votre chaleur des mains, et ça va pouvoir vous soulager un peu les muscles du visage, etc. Et ça va pouvoir un peu vous réénergiser pour de nouveau être d'attaque, voilà, pour votre journée, pour votre partie, pour votre boulot, n'importe quoi. Voilà, merci Frontal. On se croirait dans un vrai cours réel. Ah bah j'espère. Merci. Le fond de la salle de cours est plein. Ouais, bah ouais, on le voit pas, mais c'est blindé. Celle qui se déclenche quand je médite, ouais, sur le troisième œil aussi. Bien sûr, voilà, après vous pouvez jouer, hein, même sur votre corps. Moi, je sais que, voilà, je vais avoir même sur mes bras, sur mes jambes. Voilà, vous pouvez faire ça vraiment partout sur votre corps. C'est vraiment accessible à tout le monde. Sur le troisième œil aussi, ouais, carrément, ça peut. Mais on en parlera plus longuement. Pour le live, je vous ai pas oublié. Du coup, on va continuer à parler chakras. Le problème, je voulais faire ça là cette semaine. Le seul truc, c'est que mon emploi du temps cette semaine, enfin voilà, je vais pas arrêter. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je me garde ce thème sous la main et on se fait ça lundi prochain sans faute. On va parler des chakras, on va se faire un peu aussi de discussion, on va apprendre un peu plus à se connaître et on va parler voilà énergie. On va parler également de ce qu'est le tantrisme parce qu'on m'a demandé, bon grâce à cette personne, j'ai vu que j'avais mal lu mon début de bouquin que j'ai conseillé en plus mes premières pages, voilà où ils en font référence. Donc voilà, on va pouvoir parler tout ça. Je vais peut-être me rapprocher un peu parce que je suis un peu loin. Euh, on va pouvoir parler tout ça. Dites-moi, est-ce que vous avez des petites questions? Est-ce que vous désirez voilà, aborder un sujet avant qu'on parte? Dites-moi tout. Comment vous avez trouvé ce petit cours? Stan qui nous dit qu'il a kiffé. C'est trop cool. Merci à toi, Stan. Merci. Dishartan, merci. Merci, merci d'avoir été là. Est-ce que ça a été pour Svari? Est-ce qu'il a tenu le choc? Ouais, franchement, c'était cool, je me sens bien mieux. Bon, bah super. Voilà, c'est pas grand-chose, c'est vraiment des petits exercices que vraiment vous pouvez adapter chez vous, au cours de la journée, au travail. Euh, Super, s'il a adoré. Voilà, comme ça, il aura plus d'excuses pour mieux se tenir sur sa chaise et se faire les petits exos entre deux parties geeks. Voilà, il a plus d'excuses. Il y aura d'autres séances comme ça. Ouais, alors bon, malheureusement, c'est vrai que c'est un peu limité sur une chaise,
Mais on en refera. On en refera si vous êtes demandeur, il n'y a pas de